Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Chouette Licorne. Je suis ravie de vous accueillir pour le tirage de la pleine lune en taureau qui sera donc le mardi 8 novembre. Et on aura aussi une éclipse de lune, bien sûr, histoire de que c'était pas assez. Hein, il nous en fallait une petite louche en plus. Non, ouais, c'est la petite louche en plus. Le 8, bon, petit clin d'œil de symbole de l'infini, bien sûr. L'univers agira avec tout ça. Tout est multiplié, tout est exacerbé, non, c'est pas le mot. Tout est vraiment multiplié en fait au niveau des émotions, des ressentis. Étant une éponge énergétique, je ressens vraiment de plus en plus en fait qu'on avance vers le 8, ce tiraillement en fait, où je ressens les, les vibrations en fait des gens que je rencontre. Et lorsque je sens de la noirceur, alors quand je dis la noirceur, c'est pas forcément quelque chose de négatif ou plus ou point, on en a tous, hein, voilà, hein, j'en ai, tout le monde en a. Euh, voilà, ce sont des choses comment je pourrais dire ça? J'ai vraiment l'impression qu'un flux, que ça me traverse en fait, et c'est un peu comme si j'étais un filtre pour une marée noire, quoi. Et du coup, je suis moi recouverte de goudron et de trucs dégueulasses. Et j'arrive pas à me les enlever, c'est pas les miens. J'ai du mal à faire avec. Et en fait, il m'expliquait que justement, euh, c'est encore, c'est pas un obstacle, c'est pas, mais c'est un petit, comment je pourrais dire ça, un petit, pas contrôle, pas épreuve, j'arrive pas à trouver le mot, mais bon, voilà, une petite initiation, on va dire, de plus sur ce chemin où justement on doit être lisse en fait pour que justement rien n'adhère. Donc si ça adhère encore sur moi, donc les choses passent à travers moi maintenant, tout va bien, je ne retiens rien, ça c'est cool. Par contre, les choses les plus lourdes et denses, sur lesquelles sûrement j'ai encore énormément à travailler, restent imprégnées sur moi. Et comme je ne suis pas toute lisse, je ne suis pas Little Buddha, et ben voilà, ça reste un peu imprégné et j'ai du mal à m'en débarrasser. Donc il faut faire avec. Et c'est en faisant avec que justement on va aussi multiplier nos forces, notre lumière. Parce qu'ici on nous est demandé avec cette pleine lune en taureau de nous ancrer avec le taureau forcément il faut s'ancrer. Forcément voilà, s'ancrer. Et on a de l'autre côté tous les signes de l'univers, toutes les amplifications justement, pleine lune, éclipse de lune. On aura donc cette éclipse le mardi, donc qui est le jour de Mars, donc qui va ramener du feu, de l'intensité, de la vivacité, euh, positive ou négative. C'est ça qui va être difficile à maîtriser, mais c'est là où on nous demande justement de faire l'équilibre, de faire la balance justement entre ce que l'on va ressentir et ce qu'on va vouloir exprimer dans la matière. La pleine lune, c'est le moment en fait où on regarde un petit peu en arrière et on voit en fait tous les efforts, tous les obstacles que l'on a passés et on se gratifie pour ce que l'on a réussi. Et si certains projets ou intentions, vœux, prières ne se sont pas réalisés, il faut regarder plus profondément en soi, à se demander est-ce que je l'ai vraiment formulé de la bonne manière? Est-ce que je l'ai vraiment vibré en fait quand je l'ai formulé? Est-ce que j'ai mis tout en œuvre pour que ce projet se réalise? Est-ce que je me suis assez aidée pour que le ciel puisse m'aider lui aussi en retour? On va aller voir tout de suite les énergies avec le inner. On a la 44 avec la vérité intérieure à la coupe. Nous avons un maître nombre. La vérité intérieure, ils nous disent ici de plus en plus en fait la vérité de tout, de la parole, des actes, des gens, des situations, des lieux, nous saute aux yeux, nous fait mal aux oreilles, nous fait mal au cœur, nous fait mal à la tête. On ressent tout de suite la fausseté, ça serait peut-être grand parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais les basses énergies, les basses vibrations qui en émanent et qui ne sont pas agréables du tout à ressentir. Donc on ne peut plus faire autrement que de les ressentir et surtout on ne peut plus faire autrement que de savoir que c'est ça. Et pas de se questionner 3 heures en disant est-ce que c'est moi, je me pose telle question. Non, c'est l'environnement où tu es, il faut en changer.
prends la décision de le faire. Ok, petit message des guides pour moi. Merci les guides. Vous pouvez me le dire en particulier, hein, pas forcément devant tout le monde. Hein. Alors ici, ils nous ont voulu nous donner 2 cartes, la 31 et la 32. Pour la pleine lune, on a la pleine conscience, ici. Et avec la 32, on a le miracle de la vie. Et on retrouve notre symbole de l'infini, le 8. Si on met comme ça, regardez, ça nous fait un joli œil. Ouais, l'univers est avec nous. Ici, on nous dit tout simplement de nous connecter, enfin tout simplement, c'est facile à dire, ouais, à notre pleine conscience. Regardez, voyez, ici on a un œil là, et ici, hop, on l'a là, en plus gros. On est en train de faire, on est en train de focuser en fait sur notre connexion. On est dans le cheminement en fait. On est en train de télécharger en fait le programme. Il n'est pas fini. Il a commencé il y a un petit moment. On n'est pas loin de la fin, mais on n'y est pas encore. L'apogée vraiment, je veux dire, où il ne nous restera plus grand chose. Je pense que c'est arrivé justement à la pleine lune où on va conscientiser en fait tout ça. Ça va être vraiment une énergie. En fait, on va se faire étirer comme ça par l'univers, donc bien s'ancrer, et l'univers lui va nous tirer vers le haut pour justement nous allonger afin de nous aligner dans le parfait alignement pour être un pilier de lumière, recevoir les messages de notre divinité afin de mettre en place notre mission de vie, ou si certains ça peut faire peur ces mots-là, parce que ma mission de vie c'est toujours pris... je trouve que c'est sacralisé, hein. On se dit toujours, oui, c'est quoi ma mission de vie? C'est ce qui te fait vibrer. Quelle est la chose que tu as envie de faire tous les jours, qui te fait vibrer et que tu as envie de partager? Eh ben, c'est ça ta mission de vie. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ok, en dos de deck, la famille d'âme. Avec le 8. Merci les guides. Ici, oui, on retrouve notre famille d'âme, on se reconnecte justement à tout. On a cette... voyez, on a cette base que l'on a créée pour pouvoir projeter en fait ce qui va nous reconnecter à notre divinité, à notre famille d'âme, famille concrète, matérielle, ici dans la matière. Et ici, derrière, on nous dit puissante énergie. Ah oui, ça va être puissant. Hein. Et ils vous disent aussi, soyez votre propre source d'inspiration. Bah oui, en fait, ici, on nous demande d'aller regarder au plus profond de nous, même si les énergies ambiantes nous font grincer des dents, j'ai envie de dire. Parce que je vous dis, ouais, c'est pas facile on n'a plus le choix, en fait. Voilà, il faut être honnête avec soi-même. On n'a plus le choix, c'est comme ça. Ok, alors je vais tirer une petite carte de celui-ci. Hop, à la coupe. Libération. Oui, ça c'est sûr, on est en train de libérer un énorme potentiel. Comme je vous ai dit, on est sur ce téléchargement, hein, comme les vibrations 3, 6, 9, vous savez, qui est très haute, qui amène énormément. Et bien là, c'est un peu, voilà, on est sur le processus 3, on est sur le 6, on commence à avancer vers le 9, mais on n'y est pas encore, il ne nous manque pas grand-chose, mais on y est, quoi. Et on est en train de finir, en fait, de libérer. C'est pas des processus où c'est un jour c'est fait, puis le jour d'avant c'est pas fait, le jour d'après c'est fait. Non, c'est vraiment c'est une infusion. L'infusion, elle ne devient pas totalement infusée en 2 secondes. Il lui faut du temps. Là, c'est la même chose. On a mis les bons ingrédients dedans. On nous demande d'être patient maintenant et de se laisser faire, en fait. On a tout mis dans le bol, dans la théière. Il faut juste attendre. Alors, je sais que c'est pas facile. Hein. Vous dites ça, une scorpion, c'est un scorpion. Vélux en scorpion, comme dirait Didi. Non, je sais pas où est mon Vélux, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, ce sera une autre question. Alors, un petit message pour les gens qui regardent la chaîne La Chouette les Grandes. Change de regard, prends de la hauteur, va voir ailleurs. Va voir ailleurs si tu y es, on me dit. Ouais, on me dit aussi de nous détacher. Alors, j'ai 2 coupes, ouverture du cœur et liberté infinie.
ici, on nous dit qu'on a la clé de notre propre emprisonnement. Ici, j'ai l'impression qu'on a la réalisation de soi, en fait. On a réalisé que les clés étaient à l'intérieur de nous. Là, j'ai presque l'impression, avec toutes les plumes qui s'envolent autour, moi, j'ai l'impression qu'elle était un oiseau et que d'un coup, tu sais, pouf, l'oiseau, il a explosé comme ça, les plumes sont partout. Et en fait, c'est cette jolie demoiselle qui apparaît avec la clé dans la main. Elle a enfin réalisé qu'elle pouvait ouvrir sa propre cage. Liberté infinie. On me demande ici de changer notre regard par rapport justement au fait qu'on pourrait se sentir coincé. Et ici, avec l'ouverture du cœur et ce coffre qui est abondant, j'ai l'impression, vous voyez, avec tous les petits symboles, on pourrait dire des clés, une double clé. Ici, il y a plein de choses qui ont été justement travaillées, mis au bon endroit. Et on est en train on va pouvoir ouvrir ce coffre, quoi. Il nous manque encore quelques petits éléments. On nous demande d'être patient. On demande de faire le bide. Alors tu peux faire le bide. Dis-moi que tu boudes. Fais pas le bide. Donc fais le vide. Et tu es sur le bon chemin. Sois au service de toi-même et de ta divinité. Mais ton mental impose. Et surtout, avec le symbole de l'infini, petit clin d'œil. Excusez-moi, souhaite-toi le meilleur. J'ai du mal encore. Et à apprendre à donner et à recevoir, effectivement. Oui, c'est tout ça. C'est tout ce qu'on vient de voir avec les deux decks. On demande de changer notre regard en fait sur la situation actuelle, de prendre de la hauteur, de manifester aussi cette envie de se détacher en fait de ce qui nous retient ici. Je vous ai dit, on se fait comme ça étirer. Je regardais si elle n'était pas... Oui, on a les montagnes en fait qui sont juste autour et on se rend compte en fait des difficultés qu'on a passées. Si on nous demande de prendre de la hauteur pour se rendre compte des difficultés qu'on a passées, du changement de cap qu'on a fait, de cette libération qui est en cours. On vous dit ici que des miracles sont possibles si nous on se donne, comment je pourrais dire ça, toute l'aide pour arriver et accéder à nos projets. Ici, on a quand même la carte 32 avec les miracles de la vie. 32, ça fait 5. On a ce dépassement d'obstacles. Et ici, avec la pleine conscience, 31, donc on a 4. On nous demande de stabiliser notre conscience, notre divinité, de l'ancrer dans la matière, de la manifester pour justement amener ce dépassement de crise, pouvoir prendre de la hauteur et... le matérialiser tout simplement. Je voulais aller voir avec l'oracle d'Anka. Je me suis dit, il y a quand même pas mal de choses qui traversent. Ça serait bien de savoir d'où ça vient et comment ça passe. Allez, on va aller voir tout de suite donc la racine. Qu'est-ce que cette pleine lune en taureau va nous révéler, s'il vous plaît? 2, ça fait beaucoup. La lignée transgénérationnelle avec la carte 1 et les blessures de l'âme avec la carte 3. Je vais les garder toutes les deux. Ici, de toute manière, je pense que ça sera un peu double, enfin il y aura 2 teams. Et en d'autres decks, on a l'intention d'autrui. Ouais, c'est ce que je vous disais avec justement le fait que c'est pas des vampires énergétiques non plus, il faut pas pousser, il y en a, ça c'est vrai. Mais l'intention d'autrui, c'est de nous nuire, de nous bouffer le cerveau. C'est pas fait volontairement, des fois c'est juste une manière d'être, de s'exprimer. Je dis, on arrive à un tel point que même ces petites choses-là, en fait, c'est plus possible. Si on pouvait communiquer par télépathie, ce qu'on fait déjà avec les guides, vous avez c'est même plus une sensation, c'est pas des mots, c'est des flashs, on le sent, on le reçoit, c'est au-delà des mots justement. C'est pour ça que c'est dur quand on canalise ou quand on est en conversation, en tchatch avec les guides, parce que il n'y a pas de mots, c'est vraiment c'est de la télépathie. La télépathie, c'est un autre langage qui ne s'exprime pas verbalement, ni dans la tête, ni à l'extérieur. Donc ici, pour moi, on a 2 teams, peut-être que même il y en aura une 3e qui fera les 2. La lignée transgénérationnelle, donc c'est tout ce qu'on est en train
de nettoyer et de purifier. Je vous disais, c'est tous les vieux karmas là, qu'on a balancés qui m'ont fait mal au dos. Hein. Et les blessures de l'enfance ici, on nous dit justement que les blessures de l'âme, hein, c'est toutes ces blessures que l'on a trimballées ou qu'on a expérimentées ici. On est en train de les travailler à mort. Ok, au niveau du cœur, pour cette pleine lune en taureau, dis donc, ça saute. On a déjà mort traumatique avec la carte 11. Alors moi, ils me disent plus, c'est une mort symbolique. Hein. La 32 avec la colère. Très bien. Okay. Très bien. Et l'aptitude non développée. Aptitude non développée, pardon. Ok. Et dans le paquet, alors là, il y en a beaucoup qui ont vu rester, l'injustice répétée et la rupture amoureuse. Donc peut-être ici, certaines personnes vont revivre justement des mauvais passages, on va dire, des séparations un peu douloureuses. Et ici, on va comprendre justement sur quel bouton ça appuie et qu'est-ce qu'il faut justement que l'on travaille pour rétablir cet équilibre, pour qu'il n'y ait plus d'injustice, pour qu'on ne soit plus, pour que l'injustice ne vienne pas à nous. Il faut aussi qu'on soit clair dans nos intentions quand on s'exprime par rapport à quelqu'un. Ici, en dos de deck, on a le non-droit au bonheur. Ok. Et comment ça se nettoie, s'il vous plaît? Alors ici, mort traumatique, colère, aptitude non développée. Ah, ici, ils me disent, voilà, c'est ce qu'ils me disaient, la mort symbolique. On est sur notre chemin. Ici, il y a des colères qui remontent. On a encore la carte 32, c'est l'obstacle dont je vous parlais, d'où les miracles de la vie vont apparaître. C'est une énergie, la colère. Ici, on vous demande justement de la réceptionner et de l'utiliser à bon escient. Parce qu'ici, je pense que peut-être même au niveau familial, on vous a fait croire que vous n'avez pas les compétences, que vous n'aviez pas les capacités pour développer ce que vous avez envie de développer, je ne sais pas. Et ici, ce n'est pas une mort traumatique, pour moi, j'entends, c'est une mort symbolique. Ça nous a tués, ça a tué comment on dit, le machin dans l'œuf. Bref, le projet dans l'œuf, votre identité dans l'œuf. On vous a, alors peut-être justement, c'est des lignes transgénérationnelles, donc c'est des choses qui ont été récurrentes. Ok, j'entends qu'ils me disent aussi c'est beaucoup sur les femmes, parce que c'est ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo. On est en train de vraiment travailler sur tout ce karma familial féminin, d'où, à toute manière, la pleine lune et l'éclipse de lune, hein, qui remet justement toute cette féminité. Voilà, on s'est compris. Ici, on nous dit voilà que justement, on s'est mis de côté, on a dit non, j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit à ci, je peux pas faire ceci, parce qu'en fait, on a eu, c'est vrai que les deux decks sont assez parlants. Ici, on nous dit voilà, c'est les intentions des autres à te bouffer le cerveau, à te dire que tu ne peux pas y arriver, parce qu'eux-mêmes n'y sont pas arrivés et qu'ils ne désirent pas, ils savent que c'est quelque chose d'impossible parce qu'ils l'ont testé de leur manière. Mais on n'est pas branchés de la même manière, les gars. Donc ne vous basez pas sur ce que les autres vous disent, surtout au niveau familial, si ça l'est. Ça peut être aussi des amis, c'est tout ce qui est vraiment au cœur avec vous. Ici, on vous dit voilà, que ça a bloqué en fait ça, et que ça a généré une colère à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va être libéré. C'est pour ça que je vous disais, ça va être très intense, comme on a Mars qui va régir, qui sera l'astre qui va nous suivre pour ce mardi. On peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient ici. Et si vous l'utilisez pas comme il faut, on va dire, ça va donner de l'eau au moulin de toutes ces personnes qui cherchent à vous détruire en fait, qui cherchent à vous nuire plutôt. Ok, comment on fait pour nettoyer tout ça, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les guides, comment on nettoie tout ça? Tout ça, comment on se défait de cette colère? Comment on casse la gueule à toutes ces lignées transgénérationnelles? Vous avez vu comme elle a sauté là-bas? En dos de deck, on a la matérialisation. Eh oui, ce que je vous disais. Ouais, avec le taureau, hein, on est dans le concret. Toc, 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 qui est là? On a la carte 51 qui fait 6. Alors, je vous le dis. Carte 51 qui fait 6. Et donc, la carte qui est tombée, c'est le pardon, avec la carte 42 qui fait 6.
Donc ici, on est en train d'atteindre notre victoire. Et on vous demande ici, donc ça c'est pour se nettoyer. Comment faire pour nettoyer tout ça? C'est de pardonner. Donc ici, comme je vous disais, voilà, peut-être des anciennes relations, de voir en fait ces anciens parcours en fait qui ont été difficiles à admettre et à passer. Ici, on vous demande de pardonner donc à votre adversaire, qui n'en est plus un, et à vous-même, qui est aussi un des adversaires que vous pouvez avoir souvent d'ailleurs à affronter. Donc, ok, je voulais voir avec... Ah bah tiens, je ne l'avais pas pris. Hop. Ici, mon doudou. Voilà. On va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle des météores. Tchouk. Travail et entreprise, carte 29 à la coupe qu'il nous faut 11. On nous dit qu'on est en train de travailler. Pour moi, je vous dis, c'est vraiment la leçon qui est en cours. On dit, tu as travaillé, tu as mené cette entreprise comme il fallait. Sois patient, laisse les choses s'infuser. Reçois en fait les énergies, les émotions, laisse-les te traverser. Et regarde en fait ce qui reste, maintenant que ça passe à travers toi. Pardonne-toi en fait ces choses qui restent encore à travailler, ces choses qui te gênent encore. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, les guides? Hop là. Nous avons vie antérieure, chakra de la gorge. Alors ici, ils me disent, voilà, c'est déblocage, enfant intérieur, en dos de deck. Ici, effectivement, on a un déblocage au niveau de ce que je vous disais. On est confronté à nos vérités. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. La carte orange a un petit carré bleu, un petit rectangle bleu, et la carte bleue a un petit carré orange. Rectangle, toujours. Je ne vais pas y arriver. Ici, c'est vraiment, elles sont associées. Ici, on a débloqué, en fait, c'est ici ce que ça vient travailler, en fait. Ce déblocage de ces vies antérieures, sur ces blocages. J'entends la vérité qui a du mal à sortir, qui a du mal à être reconnue, en fait. Et ici, votre enfant intérieur, il piétine d'impatience. Il veut entendre, il veut parler, il veut dire les choses vraies. Ok, désintérêt et oubli, avec la carte 8. Sur les vies antérieures. Ouf, très bien. Et on a nettoyage profond. Donc, désintérêt et oubli. Et nettoyage profond. Et en dos de deck, on a réussite et abondance qui voulait sortir du paquet. Et on a le magicien qui saute. Ah, je vais vous montrer ce jeu après. Vous allez voir. Je sais, c'est un peu dark sur la chaîne Licorne, mais vous allez voir, il est magnifique. Ok. Donc ici, ce qu'il me dit, c'est qu'on est en train justement de nettoyer tout ce que, comme je vous disais, voilà, tout le karma, hein, tout ce qui est derrière nous, en fait, et qui demande maintenant à sortir. La vérité demande à sortir, à s'exprimer. Ici, cette carte des intérêts oubliés, c'est qu'on a jeté au fond du trou, en fait, notre enfant intérieur qu'on a vu tout à l'heure, qui était là, et qui, pour moi, est en train de sortir, justement, avec le 8, le symbole de l'infini, le 8 novembre, donc pour la pleine lune. Ici, je crois qu'on va aller chercher les cadavres. En gros, c'est ça. On a délesté notre enfant intérieur parce que si on faisait attention à lui, on était obligé de mettre la lumière sur les choses qui étaient aux alentours. Et les choses qui étaient aux alentours ne nous plaisaient pas. Ici, on nous dit, voilà, un nettoyage profond. Hein. On est en train d'évacuer ici, avec cette pluie. J'ai reçu le message, on est en initiation par l'eau. On est en train de nettoyer en fait toutes nos émotions, on a nettoyé notre corps, les énergies qui nous traversent, et maintenant on est en train de nettoyer toutes les émotions. Pour ça, il faut, en fait, c'est comme si vous avez un verre, vous avez un étang, voilà, il y a quelque chose qui remue en fait cet étang, donc toutes les particules sont en mouvement. C'est un gros, je sais pas quoi là. je vois l'image, mais je ne saurais pas comment le dire. C'est trouble, c'est flou, il y a plein de particules, des grosses, des moins grosses, c'est pas agréable, on ne voit pas à travers. Et on se dit, voilà, c'est ça, avant que tout puisse se décanter et se reposer pour une dernière fois et stabiliser en fait le fond
de toutes nos émotions. En fait, l'univers est en train de tout brasser comme ça pour tout faire remonter une dernière fois, une nombreuse dernière fois, et qu'on puisse comme ça accéder à une eau plus claire, donc à une conscience plus claire, à un mental plus clair, pour justement réussite, abondance. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire d'autre. Hein. Allez, on va aller regarder avec le tarot. Alors, c'est un tarot, je ne sais plus le nom. On a le 5 de coupe, ici à la coupe. Ici, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop dans quelle direction où mettre notre énergie. On est perturbé en fait par l'émotionnel avec le 5 de coupe. Ok, allez, on va aller voir. S'il vous plaît, les énergies pour le mardi 8 novembre, pour la pleine lune en taureau, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas montrer, regardez ce beau dos. Donc on est entouré d'œils, hein, vous avez vu, j'ai pas fait exprès, hein, survenu. Celui-là, oui, mais pas les autres. Hop, on a le 3 de coupe qui voulait sortir, mais bon, il y avait trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, les guides. D'accord, donc on a donc le cavalier de pentacle, le cavalier de denier. Je vous les montre, ils sont magnifiques. Cavalier de denier, on a le roi d'épée. Ok, déjà. Et on a la mort en dos de deck. Celle-ci, je la garde pas. Ouf, je l'ai dit avant. La tour. Bon, elle a quand même sauté, donc les gars, hein, ça va pulser. Ça va pulser, ouais. Ça va pulser pour nous emmener vers la fin d'un cycle. Hein. Ici, c'est la mort et la résurrection de notre divinité. Ici, avec le cavalier de denier, ils me disent, ça reste sur le coup de ce que je vous disais, c'est la vérité. Ici, les moindres petites choses vont être éclairées. Bien sûr, les grosses, ça fait longtemps. Hein. Après, il faut être connecté. Si tu ne l'es pas, tu es dans le déni. Mais ici, la moindre petite chose va être mise en valeur. Et ici, c'est, comme je vous disais tout à l'heure avec le denier, c'est une énergie lente. C'est dans la matière qu'on va le voir, mais tout doucement, ça se fait matérialise devant nous. Et ici, on nous demande de trancher justement. On ne peut plus faire autrement que de voir ou d'entendre la vérité. Et on ne peut plus se mentir, quoi. On est honnête avec soi-même et on se dit non, voilà, cette personne, je ne peux pas, cet endroit, je ne peux pas. Si je le fais, je vais m'endommager, je vais baisser mes énergies, ça ne va pas le faire. Donc non, je ne le fais pas. Ok, allez, encore un petit message, les guides, s'il vous plaît. Très bien. On a le 6 d'épée. Très bien. Ici, on quitte cette situation, justement. On a dit, ok, j'ai vu ce que c'était, parce que je vais la placer sur le nettoyage. Hein. Nettoyage profond et aptitude non développée, colère. Ici, on quitte justement ça. On a compris ce que c'était. On a compris que notre mental nous jouait des tours ou que dans la matière et les choses, les ressentis qu'on avait, c'était justement, certes, les vibrations des autres, mais n'étaient que leurs vibrations. Avant qu'elles puissent se matérialiser, il faut qu'on les accepte, il faut qu'on les admette. Et ici, vous voyez, avec ce 6 d'épée, en dessous, on a le succès. On se délivre, en fait, on remonte à la surface de nos émotions, on lâche, en fait, les épées émotionnelles toutes dégoûtantes qui ne voulaient pas qu'on remonte. Et en dos de deck, on a le 3 de bâton. Et oui, on remet notre énergie là où ça a de la valeur, là où ça a du sens pour nous. Alors on se bat pas parce que c'est pas la carte, mais on remet vraiment les choses à leur place. Grand nettoyage d'hiver. C'est pas le printemps, c'est l'hiver. Allez, encore un petit message s'il vous plaît les guides. Ouais, j'ai envie de le faire en triangle. Et ben voilà. Ah bah, ça elle est revenue. Vous voyez, j'ai pas voulu la prendre, elle est revenue. On a le 9 de bâton. On a le 2 d'épée. Et on a notre ami la tour. Bon, et ben voilà, hein, elle a voulu
Elle a voulu, tu l'as voulu, peut-être cru. Et ben voilà, elle est là. Non, moi je l'ai pas voulu, mais elle est venue. Ok. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bah, la mort. Hein, bah, la mort, c'est la mort. Hein. Oh, faut pas aller plus loin. Si, on va plus loin. On dépasse le cycle. On est sur donc l'arcane sans nom, le 13, qui nous enfin arcane sans nom, dit scorpion, dit porte 8, 8 du Winnow, 8 de l'infini, je vais pas vous le faire. Et ici, parce que j'ai vu, on a eu beaucoup de 6 derrière, on a les amoureux. Ici, on nous demande de nous positionner justement dans cette mort symbolique. Hein. Ici, avec le 4 de denier, on nous dit I got the power. Ouais, c'est de restabiliser dans la matière, justement, avec le taureau, quelque chose de stable, d'ancré, de sain dans notre foyer, dans notre travail, dans notre famille. J'en passe des meilleurs. Ok. Ici, bah oui, on nous dit voilà, que les moindres petites choses vont être révélées, qu'on ne va pas pouvoir faire autrement que de couper en fait avec ces énergies et qu'on va couper de toutes les manières avec ces énergies pour justement se libérer et remonter à la surface de toutes ces émotions. Ici, on vous dit que vous avez bien combattu en fait. Le combat, c'est fini. Vous en avez encore quelques séquelles. Ils me disent aussi que joli, l'éclipse. Ok, l'éclipse va venir ici vous apaiser par rapport à ceux qui auraient enduré, je veux dire, moult batailles et qui seraient épuisés. Ici, on vous dit justement que c'est pas ce que symbolise normalement le 2 d'épée, mais voilà, je ne me trompe pas. Hein. Donc 2 d'épée, et ici, vous avez peace. Donc on retrouve une paix parce que justement on avait ce côté tiraillement du mental qui pas nous a fait prendre des vessies pour des lanternes, mais nous a fait peur en touchant concrètement à notre matière, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être vous aviez envie de quitter votre travail, et puis d'un coup, c'est monté à la surface, maintenant je ne peux pas, il faut que je paye le loyer, je ne sais pas si, et si je ne retrouve pas, oui, il y a une autre manière de le faire, on peut chercher en avant, vous allez me dire, oui, mais moi je ne peux pas, mais il y a toujours une autre manière, il y a toujours une solution, il y a toujours une solution qui correspond au problème que vous avez, que nous avons. La seule chose qui fait que c'est qu'on n'a pas envie de la voir parce qu'elle ne nous intéresse pas. Mais pourtant, c'est la seule, la bonne, la vraie, que maintenant on est obligé de voir. Et que si on veut avancer, eh bien, c'est comme ça qu'il faut avancer. Et pas autrement. C'est tout. Et justement, avec la tour, une fois que tout ça c'est fait, qu'on se repose un peu sur nos lauriers parce qu'on a vachement bien travaillé, qu'on a défendu nos valeurs, qu'on sait qu'on a défendu notre énergie, on est allé jusqu'au bout en fait de la bataille, et bien ici, la tour. Toutes les choses qui ne tiennent plus debout vont se casser la gueule. Ici, grand changement, bien sûr, comme je vous ai dit, on a la carte de la mort et des amoureux en dos de deck. Ici, tout se casse la gueule, il y a un renouveau qui vient pour justement, et je regardais, c'était 33 minutes, petit clin d'œil des guides, ici pour remettre le positionnement à sa place. Le 6 de la victoire, le 6 des amoureux, remettre un cadre posé, concret, ancré en fait dans la matière avec tout ça. En dos de deck, on a quand même pas mal de jolies cartes. Je voulais vous tirer... Ah, j'hésite. Allez, je vais tirer celui-là. Je vais essayer de ne pas faire trop long. À la coupe, on a le taureau. J'ai qui nous suit. Oui, oui, c'est tout ce qu'on a. Hein. C'est notre foyer, notre maison. Tout ce qu'on a acquis. Ok, allez. Le petit message de la pleine lune en taureau, s'il vous plaît, les guides. Ils veulent que je tire plein de jeux, là. Mais je vais pas avoir le temps. Ok, 2 messages. Et on a Neptune, le sacrifice, avec la carte 10 en dos de deck. Ici, on nous dit de mettre justement derrière nous le sacrifice de nos émotions, le sacrifice de tous ces ressentis, en fait de toutes ces émotions qu'on ressent encore. Comme ça s'arrête jamais et on nous dit ça suffit, stop le sacrifice, stop l'autoflagellation. C'est fini, transmute cette énergie. Qu'est-ce que tu peux en tirer de bon? Arrête de la ressasser telle qu'elle est, enfin telle que tu la vois dans sa négativité la plus profonde. Elle a forcément un bon sens. Ici, on retrouve la carte 23, donc il faut 5, l'obstacle qu'on va dépasser. Avec le Verseau, je sais, nous sommes dans l'ère du Verseau, nous savons ce qu'il nous est demandé de faire. Et on a la carte 16, le Cancer,
je ressens. Donc le Cancer qui est un signe d'eau, donc qui correspond très bien avec notre dodeck Neptune. Et ici, on nous demande justement d'être connecté à nos émotions, à nos ressentis et à lâcher justement. On nous demande qu'est-ce que tu veux, regarde, avec le dodeck, le lion, qu'est-ce que tu veux dans ces sacrifices, qu'est-ce que tu veux en tirer, qu'est-ce qui va te rester. Alors regardez, c'est trop fort. Qu'est-ce qui va te rester? Ton âme. Et l'amour, voilà, voilà. C'est l'amour de ton âme, ta divinité, ta divine essence. Et on nous dit les racines. On récupère notre maison, avec la maison 4, pardon, la carte 28. On boucle ce cycle, vous voyez, le 10 du sacrifice, la carte 10 ici, les racines. On va chercher au plus profond pour pouvoir s'élancer encore plus haut. Il faut des nettoyages profonds pour pouvoir monter encore plus haut. Ok, super. Eh bien, écoutez, voilà. C'était, bah ouais, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Si j'ai envie de vous faire un petit message, allez, viens avec moi, toi. Avec mon petit oracle de la création. Voilà. Pardon, excusez-moi. Allez, on va les voir. Un petit message de fin, s'il vous plaît, les guides. Très bien. Alors, confidence des anges. Oh, et en d'autres decks, on a un gros oui. Alors, attendez, on va dire ça. L'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Ben voilà, on est guidé. On vous dit de toutes les manières que c'est ce que je vous disais par rapport à la vérité, aux sensations, aux lieux, aux gens, à tout ce qui peut, voilà. C'est quelque chose qui nous a été insufflé ici et c'est comme si on nous avait dit un secret, on ne peut plus faire autrement que nous, on sait la vérité. Donc on te demande de te laisser guider. Et on te dit oui, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant le changement requis. Bon, écoutez, c'est exactement ce qu'on disait. Maintenant, on nous demande de le matérialiser, d'emmener cette vérité spirituelle dans le concret, dans la matière, afin de rayonner, d'activer ce pied de lumière que nous sommes, de créer cette connexion avec notre divinité qui va nous amener à être alignés à notre mission de vie. Alors comme j'ai dit, je ne sais pas si vous avez suivi toute la vidéo, mais vous ne prenez pas la tête avec le terme de mission de vie, c'est ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de faire tous les jours, ce qui vous donne la gouache, le sourire, que vous seriez prêt à le faire même si on ne vous payait pas. Voilà. C'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur en fait. Et c'est ça en fait qu'on veut chercher, c'est ça la mission de vie. C'est ça la vibration qu'on a à transmettre chacun à un niveau différent. Bon voilà, je crois que les messages sont bien passés. Et c'était super. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis ciao ciao.